qui est qui. Bill et Ben sont jumeaux. Alors forcément, ils se ressemblent. Beaucoup même. Bonjour Ben. Bonjour Bill. Comme on les confond tout le temps, on a collé des plaques sur leurs flancs avec leurs prénoms. Bill et Ben. Le problème, c'est que les jumeaux cultivent leur ressemblance. Ça leur permet de faire des farces à leurs amis. Ce jour-là, Bill et Ben sont en train de travailler sur la ligne principale quand tout à coup, une locomotive ultra rapide leur grille la priorité en passant devant eux à la vitesse d'une fusée. Les jumeaux en restent bouche bée. Tu le connais, toi, Bill? Je l'avais jamais vu avant. Thomas, tu l'as vu, la locomotive super rapide qui vient de passer? Tu veux parler de Connor? C'est une locomotive moderne qui vient d'être engagée. Il s'occupe des passagers qui viennent du continent. En tout cas, il a l'air assez vaniteux. Je me trompe? Ça ne se fait pas de foncer comme ça et de faire peur aux autres locomotives. Connor n'est pas vaniteux, je le connais bien. Et je le trouve même drôlement sympathique. Visiblement, les jumeaux ne sont pas du tout du même avis. Un peu plus loin, Bill et Ben sont en train de traverser le tunnel de Henry quand soudain... Salut les jeunes! Devinez qui les croise dans l'autre sens, roulant à fond les wagons. Ah, c'était encore lui, hein, Bill? J'en ai l'impression, oui. Oh, peut-être qu'on devrait lui donner une leçon à notre façon. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi pas, ça lui apprendrait. Et c'est ainsi que pour se venger, les jumeaux décident de jouer un mauvais tour à Connor. Justement, voilà la locomotive fuselée qui traverse le pont séparant Chicalor du continent. Bill l'attend devant le stop. Bonjour, super fusée. Salut l'ami, moi c'est Connor. Et moi, Bill. Ça te dirait de faire la course, Connor? Toi contre moi, d'ici jusqu'au château des elfes. Ce ne serait pas loyal, Bill. Ne le prends pas mal, mais je suis bien trop rapide. À moins que je ne me serve que d'un seul piston. Un seul piston? Non, je refuse. Roule aussi vite que ça te chante. Tu serais étonné de voir à quel point je suis rapide. Très étonné même. Bon, d'accord, j'accepte. Mais je t'aurais prévenu. Maintenant! Les locomotives démarrent à fond les wagons. Mais Bill est vite distancé. Il faut vraiment être idiot quand même. Faire la course avec une machine moderne et surtout ultra rapide comme moi. Et pourtant, quand Connor arrive au château, une surprise l'attend. T'en as mis du temps, dis donc! Je croyais que t'étais une fusée! Connor est persuadé que c'est la même locomotive qu'il a laissée près de la passerelle, alors qu'en fait, c'est son jumeau. Et comment? Par quel... Explique-moi comment tu as fait. Je ne t'ai jamais vu me passer devant. Oh, c'est parce que je devais rouler trop vite pour toi! Tu n'as pas senti un courant d'air à un moment? Ne sois pas susceptible, on n'a qu'à faire la belle! Tout de suite, ça te va? On fait la course dans l'autre sens! D'accord. Les voilà de nouveau sur la ligne de départ. À vos marques, prêts? Partez! Cette fois-ci, Connor est bien décidé à prendre sa revanche et à gagner. Il est tellement obsédé par la victoire qu'il consacre toute son attention à la voie et malheureusement, il ne remarque le signal qui passe au rouge que trop tard. Et c'est la catastrophe. Henri, non, attention! Ah! Oh! Connor, tu pourrais faire attention où tu roules! Tu as failli me percuter! Le soulagement de Connor est de courte durée. Regardez qui voilà. Il y en a un qui va se faire disputer. Je ne sais pas comment ça se passe sur le continent, mais une chose est sûre, la sécurité est la priorité quand on roule sur mon chemin de fer. Aucune locomotive n'a le droit de passer quand l'un des signaux vire au rouge. Je tiens à vous faire mes excuses. Ça ne se reproduira pas, mais je... En voilà un qui tombe à pic. Oh,
Oh, misère! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les choses vont se corser. Oh non! Le pauvre connard est tombé en panne, chef! Oh, évidemment, vous êtes deux. Et vous vous êtes moqué de moi. Je me demandais comment vous pouviez être plus rapide. Bill et Ben, j'aurais dû me douter que vous étiez derrière cette histoire. Il est grand temps que je mette un terme à vos farces stupides. C'est allé trop loin. Le gros contrôleur ordonne à Bill d'aller à l'atelier de réparation pour se faire repeindre en une autre couleur. Comme ça, tout le monde pourra enfin savoir lequel est Bill et lequel est Ben. Bonjour, Bill. Sois le bienvenu chez nous. J'ai cru comprendre qu'il fallait te repeindre. Je suis pas Bill, moi c'est Ben. Et toi, tu peux parler à mon frère Bill. Attends, je vais le chercher. Oh non, 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 reste là. Tu essaies de me jouer un mauvais tour, mais le gros contrôleur m'a prévenu, alors ça ne marche pas. Et c'est ainsi que Bill se retrouve avec une carrosserie non plus jaune comme son frère jumeau, mais bleue. Comme tu es chaud! Pas la peine d'en rajouter, Ben. Bill est déjà assez vexé comme ça. Et puis, quel est l'intérêt d'être différent? Une idée fuse alors dans la cheminée de Ben. Le lendemain, Ben profite de l'absence de Victor pour aller faire un tour à son atelier. Salut Kevin! Moi c'est Bill! Je viens faire repeindre ma carrosserie. C'est le gros contrôleur qui m'envoie. Bill? Mais pourtant, je croyais qu'on l'avait déjà fait hier. Hein? Tu crois? Moi je m'en souviens pas. Réfléchis, j'aurais la carrosserie d'une autre couleur si vous m'aviez repeint hier. Peut-être qu'on devrait attendre, Bill. Victor ne va plus tarder. Oh, mais dans ce cas, alors, vu que tu refuses de repeindre ma carrosserie, je vais devoir aller le dire au gros contrôleur. Non, fais pas ça. D'accord, installe-toi, Ben. Je vais chercher la peinture. Non, tu veux dire Bill? Désolé, Bill. J'adore cette nouvelle couleur. Ça te va bien, le bleu. Même chose pour toi, Bill. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Kevin! Malheureusement, Victor arrive trop tard. Les jumeaux sont redevenus chacun la copie conforme de l'autre. On vous a eu. Au revoir. Désolé, chef. Et alors que les jumeaux prennent le chemin du retour, ils aperçoivent Connor au loin. Regarde, Bill. C'est Connor. Et si on lui proposait de faire la course contre une machine fraîchement repeinte? Bonne idée, Ben. Officiellement, c'est moi qui suis passé du jaune au bleu, je te rappelle. Je vais voir s'il veut bien faire la course jusque chez Victor. Salut, Connor. Tu me reconnais, j'espère. Allez, on fait la revanche? Maintenant que ton frère jumeau est en jaune et toi en bleu, d'accord. On va jusque chez Victor, alors. Allez, appuie à fond sur l'accélérateur. Pourquoi veux-tu que je me fatigue? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
raccourci pour Thomas. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de la petite île de Chicalor. Thomas est tranquillement en train de travailler en compagnie d'Annie et de Clarabelle, quand soudain, il croise Bertie qui roule sur la route d'à côté. Salut les escargots! Ignore-le, Thomas. Il adore se moquer de nous. Mais vous n'êtes pas des escargots. Vous filez aussi vite que le vent. Oh, ce n'est pas de nous qu'il parlait. Hé, regardez, j'ai 2 minutes d'avance. Sans mon intervention, tu seras arrivé très en retard. Là, tu es injuste. Avec moi, les voyageurs arrivent toujours à la gare à l'heure prévue. Oh, reconnais qu'en ce moment, tu te la coules douce. Ces derniers temps, j'arrive souvent au passage à niveau avant toi. Arrête de dire que je suis lent. On fait la course, je parie que je vais gagner. Thomas et Bertie adorent faire la course ensemble. De temps en temps, c'est Bertie qui est le plus rapide. Surtout quand Thomas doit attendre que des moutons libèrent le passage. Mais parfois, c'est Thomas qui arrive en tête. Par exemple, quand Bertie doit patienter pendant qu'on répare la route et qu'il y a du trafic. Roule moins vite, Thomas. Les chaînes vont se briser. Ou tu vas te casser un essieu. C'est moi qui suis en tête, c'est moi qui vais gagner. Malheureusement, ces derniers temps, à chaque fois qu'ils font la course, et même si Thomas roule à fond les wagons, Oh non! c'est toujours Bertie qui gagne. C'est fou comme tu te traînes en ce moment, mon pauvre Thomas. Thomas a beau se creuser la cheminée, il n'arrive pas à comprendre comment Bertie peut gagner la course à chaque fois. J'ai roulé encore plus vite que d'habitude. Un peu plus tard dans la journée, leurs chemins se croisent à nouveau. Mais Thomas boude dans son coin et refuse de faire coucou à son ami. Allons, ne sois pas fâché. Pour te consoler, je vais t'avouer mon secret. Quoi? Quel secret? Ça fait 1 semaine qu'on m'a dérouté. En fait, maintenant je prends un raccourci, du coup, mon trajet est beaucoup plus court. Thomas n'en croit pas ses pistons. Il ne savait pas qu'on avait le droit de prendre des raccourcis pendant la course. Cette nuit-là, Thomas est tellement en colère qu'il n'arrive pas à dormir. C'est un tricheur. J'aime faire la course avec lui, mais si on le déroute, ça change tout. Ça veut dire quoi, être dérouté, au fait? Ça signifie que tu ne prends pas le même chemin que celui que tu avais l'habitude de prendre. Et en quoi ça te dérange, ça, Thomas? Bertie prend un raccourci maintenant. Alors forcément, il arrive avant. Tout à coup, une idée géniale fuse dans la cheminée de Percy. Dis donc, et pourquoi tu prendrais pas un raccourci, toi aussi? Tu diras que tu as été dérouté, tout comme Bertie. Thomas réfléchit et se dit que c'est une excellente idée. Mais ces wagons ne sont pas du tout du même avis. Il n'y a pas de raccourci sur la ligne principale, tu le sais. Si tu prends un autre chemin, tu risques d'oublier une gare ou de mettre en retard tes voyageurs. Tant pis, Thomas est déterminé. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Un peu plus tard, Thomas arrive à la gare des Fleurs, pile au même moment que Bertie. Certains passagers descendent du train et d'autres montent encore plus nombreux. Mais dès que les portes des wagons se referment, Thomas redémarre à toute vapeur. Au revoir, Bertie. À très bientôt, Thomas. Cette fois-ci, pas question de perdre la course. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Thomas s'approche d'un croisement où les rails partent vers la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. Non, pas de chance. C'est juste une voie de garage pour les locomotives qui veulent se reposer. Et le revoilà sur la ligne principale. Quelques mètres plus loin, Thomas tombe sur une autre voie qui s'écarte sur la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. À notre avis, non. À notre avis, non. Cette fois-ci, Thomas découvre une vieille gare abandonnée.
flûte. C'est tout sauf un raccourci. Dommage. On t'avait prévenu! On t'avait prévenu! Les passagers commencent à se plaindre. Mais Thomas refuse toujours de s'avouer vaincu. Il finit par trouver une portion de voie assez ancienne qui conduit vers la forêt. C'est forcément un raccourci, ça. On te dit qu'il n'y en a pas, Thomas! Pendant ce temps-là, Bertie attend Thomas au passage à niveau. D'habitude, il met moins de temps, c'est étrange. À l'intérieur, les passagers se mettent à rouspéter. Du coup, Bertie est obligé de redémarrer. Thomas, lui, avance tant bien que mal à travers la végétation. Derrière, Annie et Clarabelle font la tête. Thomas, s'il te plaît! Tu nous emmènes où déjà? Tout va bien. Ce raccourci doit bien déboucher quelque part. On va vite sortir de cette forêt et ensuite... Thomas percute un butoir qui était caché par des branches et c'est la catastrophe. Oh non! Je ne peux pas reculer. Je suis coincé. Les passagers sont tous très mécontents. Ils comprennent qu'ils n'arriveront jamais à la gare à l'heure prévue. Alors forcément, Thomas se sent coupable. Devinez qui klaxonne. Eh oui, c'est Bertie. Salut Thomas! À quoi tu joues, je peux savoir? Oh, j'ai simplement essayé de trouver un raccourci, mais j'ai juste réussi à dérailler. À cause de moi, mes passagers vont être en retard. Oh, misère! Mais si ça peut te rendre service, je veux bien m'occuper d'eux. Finalement, les passagers de Thomas trouvent que c'est un excellent arrangement. Mais la locomotive se sent toujours ridicule avec ses roues dans le vide. Et c'est seulement en fin de journée qu'Harvey intervient. D'abord pour déplacer Annie et Clarabelle, et ensuite pour soulever Thomas et le remettre d'aplomb sur les rails. Bien évidemment, le gros contrôleur est très en colère. Tes passagers n'aiment pas arriver en retard et tu le sais très bien. Et à cause de toi, j'ai dû bouleverser tout mon planning. C'est regrettable et j'en suis désolée. En fait, je voulais trouver un raccourci. Mais promis, je ne quitterai plus la ligne principale dorénavant. Quelques jours plus tard, Thomas est de retour aux Quatre Vents. Comme il doit transporter des voyageurs, il vient chercher Annie et Clarabelle. Thomas! Oh, ravi de te revoir! Tu nous as manqué! C'est très gentil, merci mesdemoiselles. Et vous aussi, vous me manquiez. Thomas a promis au gros contrôleur de ne plus jamais prendre de raccourcis. Et on peut lui faire confiance pour tenir sa promesse. Que le meilleur gagne, l'escargot! Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de faire la course avec Bertie. Et parfois... c'est même Thomas qui arrive le premier. 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux, chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider, avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus
Flynn se dandine. Les locomotives qui travaillent pour le gros contrôleur ont toute une particularité. Certaines sont immenses et d'autres toutes petites. Certaines poussent uniquement des wagons de marchandises et d'autres transportent des passagers. Et puis, il y a le cas de Flynn. Flynn est un camion de pompiers qui peut aussi rouler sur des rails. Ce matin-là, Flynn est à l'atelier. Il est venu pour qu'on lui installe des pneus spéciaux pour rouler sur la route. Et comme il n'a plus l'habitude, il n'est pas très à l'aise. Il y en a encore pour longtemps? Victor le rassure. Pas de panique, mon ami. Tout va bien se passer. Thomas aussi essaie de le réconforter. Tu n'es pas un camion de pompiers comme les autres, Flynn. Tu peux aller sur des rails ou alors rouler sur une route. Mais je n'ai pas roulé avec des pneus depuis très très longtemps. Oh, mes roues risquent de trembler. Aucune chance. Tu es prêt? Maintenant, tu peux aller sur les routes ainsi que sur les rails. Merci, Victor. Et merci, Thomas. Flynn démarre, pas très à l'aise avec ses nouveaux pneus. Il s'arrête à un croisement un peu plus loin. Personne ne me voit, c'est parfait. Je vais essayer mes nouveaux pneus. Flynn n'a qu'à appuyer sur un bouton pour changer de jeu de roue. Ses débuts sur la route sont difficiles. Il tangue comme un bateau pris dans la tempête. C'est gênant quand on est fier comme lui. Et c'est encore pire quand on a de la compagnie. Salut, Flynn. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On dirait presque un culbuto géant monté sur roue. Flynn aimerait bien rire, mais il se sent ridicule. Au fait, on a besoin de toi au centre de recherche et de secours. Dépêche-toi d'y aller. Si tu peux. Flynn est terriblement vexé. Pas question que quelqu'un me voie me dandiner sur la route. Je vais devenir la risée de chic alors, si ça continue. Je vais retourner sur les rails. Flynn passe en marche arrière et repart s'installer sur la voie. Au centre de recherche et de secours, Rocky lui explique pourquoi on a besoin de ses services. Il n'y a pas une seconde à perdre, Flynn. La grange du gros contrôleur est en train de brûler. Super pompier Flynn, prêt à intervenir. J'ai un incendie à éteindre. Tu dois foncer. Prends la route. C'est le chemin le plus rapide. Pas de chance. Flynn refuse de mettre un pneu sur le bitume. Il n'a pas du tout envie qu'on se moque de lui. Ne t'en fais pas, Rocky. Je vais rouler sur les rails. J'avancerai plus vite que le vent. Si tu le dis, alors file. Flynn est déjà loin. Il roule à fond les wagons avec la sirène allumée. Sur les rails, il retrouve tout de suite confiance en lui. Super Flynn est de retour. Soudain, il aperçoit Butch arrêté près de la voie. Il ralentit. Bonjour, Flynn. Tu pourrais me remorquer jusqu'au centre de recherche? Je suis en panne. Flynn aimerait bien lui rendre service, mais ça voudrait dire quitter la voie et repasser sur la route. Et il n'a pas envie que Butch et son chauffeur le voient se dandiner et se moquent de lui. C'est sa réputation de super pompier qui est en jeu. Non, ça ne va pas être possible. On m'a déjà appelé pour un grave incendie. La grange du gros contrôleur est en train de brûler. Et hop, il redémarre à toute vapeur. Au passage à niveau suivant, les barrières sont abaissées. Flynn est obligé de s'arrêter. Ça va encore lui faire perdre beaucoup de temps. Pauvre fumée! L'incendie doit faire rage et moi je prends du retard. Flynn remarque alors Bertie l'autobus sur le côté. Son moteur est en pleine surchauffe. Et ses passagers attendent tout autour. Salut Bertie, c'est quoi le problème? J'ai mon moteur qui chauffe. Il me faudrait de l'eau pour le refroidir. Tu peux m'aider? Flynn aimerait bien lui rendre service. Mais ça voudrait dire quitter la voie et repasser sur le bitume. Et cette fois-ci, il y a plusieurs personnes qui pourraient le voir se dandiner. Il est hors de question que les passagers de l'autobus se moquent de sa façon de rouler sur la route. Non, ça ne va pas être possible. On m'a déjà appelé pour un grave incendie. La remise du gros contrôleur est en train de brûler. Flynn se sent coupable,
Mais sa fierté prend le dessus. Et hop, il redémarre à toute vapeur. Il finit par arriver sur le site de l'incendie. Il s'étonne de voir autant de monde autour. Quant au gros contrôleur, il est furieux. Flynn, tu en as mis du temps. Ça fait 1 heure que je t'attends. J'ai roulé aussi vite que je pouvais, chef. Mais pourquoi es-tu passé par la voie ferrée? J'avais dit à Rocky que je voulais que tu prennes la route. Flynn n'ose pas lui avouer qu'il se sent ridicule sur le bitume. Je suis désolé, monsieur, mais Non, plus d'excuses, Flynn. On a assez tardé. Flynn regarde la grange qui brûle, puis il observe les gens devant lui. Oh, c'est terrible. Je vais être forcé de me ridiculiser devant toutes ces personnes. Et demain, tout le monde saura sur Chicalor que je suis incapable de rouler droit sur du bitume. Je craque. Je ne peux pas rouler sur la route. Flynn est désespéré. Je ne suis pas Flynn flamboyant, je suis Flynn peureux. La grange de mon chef est en train de brûler. Et tout est de ma faute. Flynn lève les yeux et voit les gens qui attendent son intervention. Flynn est là! Le super combattant du feu est arrivé! Leur accueil lui va droit au cœur. Ses roues s'arrêtent aussitôt de trembler. Je suis Flynn flamboyant. C'est moi le super pompier de cette île. J'ai envie qu'on me traite en héros. Tant pis si les gens se moquent de moi parce que je me dandine sur la route. J'ai un incendie à éteindre. Chef, c'est bon, j'arrive! Flynn fait rugir son moteur et va sur la route. Il a des roues qui tremblent, mais il n'y fait pas attention. Le super pompier passe à l'action et c'est tout ce qui compte. Faites de la place pour Flynn! Flynn dirige ses canons à incendie vers les flammes. Le feu perd de sa puissance et finit par s'éteindre complètement. Bien joué, Flynn! Merci beaucoup, chef. Mais je pars, je suis désolé. On m'attend pour d'autres sauvetages. Il commence par aller aider Bertie. Il donne de l'eau fraîche pour refroidir le moteur du bus. Charlie arrive devant le passage à niveau. Mais c'est mon ami, le camion rouge qui ne tient pas sur ses pneus. Charlie peut se moquer de lui tant qu'il veut. Flynn s'en moque. Je sais, je me dandine. Mais je sauve quand même des gens. Salut, Bertie! Flynn est content de lui. Bertie va pouvoir repartir. Merci, Flynn. Et bravo, surtout. Après, c'est au tour de Butch le tracteur. Tout va bien, Butch? Je suis là et tu seras vite remis sur roue. Butch est rassuré. Merci, Flynn. À force de rouler sur la route, Flynn prend de l'assurance. Le voilà de retour au centre de recherche et de secours. Thomas n'en croit pas ses yeux. Salut, Flynn! Tu ne te dandines plus du tout! Flynn est très étonné. Tu veux dire que je ne suis pas un gros culbuto rouge sur 4 pneus? Thomas sourit. Non! Tu es un grand héros rouge sur 4 roues! Finalement, la journée se finit mieux qu'elle a commencé. Flynn adore ses pneus maintenant. 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et vert.